Dire que je perds déjà mon téléphone pour ce jour 3. Bienvenue dans la série Je rentre en Inde après 8 ans. On a décidé d'aller à la librairie de Pondichéry située à la rue de la Cathédrale. Mon partenaire est en apprentissage intensif du tamoul, ma langue maternelle, et on est allé voir s'il pouvait acheter des livres accessibles à son niveau. Il a commencé durant le Covid dans un effort d'intégration au sein de ma famille, et c'est trop bien qu'il le fasse. Ils font tellement dans notre paysage que souvent nous oublions qu'il n'est pas indien. Il a pris 2 livres au final. Après la librairie, on est allé manger à A2B Anand Bhavan et on a dû faire demi-tour car je ne retrouvais plus mon téléphone et en fait je l'avais bien évidemment laissé dans les étals de la librairie. Une fois ce téléphone retrouvé, on s'est baladé autour du temple Kovil Manokulevinagar, un temple important pour moi, je vous en parlerai par la suite. Puis comme d'hab, on est parti marcher dans les rues près de la mer. Il y a souvent peu de passages. J'y passe pour acheter ma Elanir, mon eau de noix de coco. Le but de la visite à Pondichéry, c'est de se relaxer, de s'ancrer dans cette ville que je connais tant, de vivre au rythme du soleil, de se ressourcer, voir ma famille. Je suis plutôt sur une notion du slow travel et pas se rusher à caser de multiples visites en si peu de temps qui rendrait notre voyage lourd. Les rues dans lesquelles je me balade sont des signes visibles de la colonisation française. Elles portent toutes un nom français et je ne suis pas fan de voir ce genre de rappels coloniaux. Surtout si on en parle en bien. Pondichéry est apprécié de plein de monde car ils aiment le fameux charme colonial français. Enfin, moi je n'y vois que pillage, souffrance et vol de dignité. C'est pas pour rien que la ville a été divisée en deux, la White Town ainsi que la Black Town. Sur Google, on voit encore la White Town. Après ça, direction le jardin botanique. J'adore visiter les jardins botaniques, mais celui-ci, je n'en ai pas le souvenir de l'avoir déjà visité. Je pense que c'est une sortie faite par les groupes scolaires plutôt que par les locaux. Mais bon, c'est un chouette parc. Le moment que nous avons choisi n'était pas le meilleur en termes de floraison et on n'a pas pu voir de fleurs par exemple. Heureusement que j'ai pas perdu mon téléphone, hein. Oh là là, et toi? C'était une journée toute relaxe. J'ai bien aimé me balader sous les arbres et d'y voir ce petit chien trop mignon. On s'est posé un peu. Et après la balade au jardin botanique, nous sommes rentrés chill, un peu à l'intérieur. Ouais. Et ensuite, direction le restaurant Kamachi. C'est déjà la fin de notre 3e journée à Pondichéry. Ça n'est que le 3e jour et je suis déjà acclimatée. Avez-vous vous aussi rapidement ce sentiment d'être bien durant votre voyage, que l'idée d'y rester et vivre vient vous éveiller l'esprit? Si oui, où? Mettez-moi dans les commentaires.